Bonjour, bonjour à mes frères et sœurs. Cette vidéo, je voudrais m'adresser à la diaspora camerounaise de l'étranger. Au chef de la diaspora, je ne les connais pas, mais je sais qu'ils se connaissent, ils ou elles se connaissent. Donc je voudrais m'adresser à vous, les chefs de la diaspora camerounaise à l'étranger, Europe, Asie, Amérique, partout. Cette vidéo, c'est pour vous. Et c'est concernant les artistes camerounais. Et d'abord, une parenthèse, je voudrais m'excuser pour la qualité d'image. La caméra, si c'est une ancienne caméra, elle a déjà mis son temps. Donc, le warranty est fini. Le warranty, c'était seulement 2 ans. Et 2 ans sont écoulés, mais bon. Donc, l'image, ça ne peut pas donner plus mieux que ça. Sinon, c'est comme ça. C'est comme si... Comme c'était l'obscurité, mais ça va. Quand même, ce qui est important, c'est d'entendre ce que je vais dire. Donc, c'est comme ça. Et je ne suis pas prête maintenant à payer une nouvelle caméra. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais que cette vidéo, c'est pour pour la diaspora camerounaise, les chefs ou cheftaines de la diaspora camerounaise à l'étranger. C'est... je voudrais vous demander quelque chose. Si vous allez m'écouter, si vous allez aider, donc si vous allez le faire, c'est mieux. C'est concernant nos artistes camerounais. Vous voyez que quand une main fait mal, ou quand un doigt, parmi nos 10 doigts, quand un doigt fait mal, tout le corps fait mal, n'est-ce pas? On sent mal, on est malade, on est malade. Donc je pense que quand une personne ressent quand une personne souffre, donc le reste du corps doit souffrir. Et le corps en ce domaine, c'est quoi? C'est le Cameroun entier. Vous voyez que nos artistes camerounais, filles comme Gare, nos artistes camerounais, maintenant, avec l'interdiction qu'ils ne seront plus, ils ou elles ne seront plus invités à l'étranger. Oui, parce que, bon, toutes les raisons que vous avez, vous les chefs de la diaspora, les raisons que vous avez données. Selon moi, ce n'est que mon avis que je donne, ce n'est que mon avis que je donne. Et je vous prie, si vraiment vous pouvez prendre mon avis, vraiment ça va me faire plaisir et ça fera aussi plaisir à vous et à ces artistes et peut-être à tout le pays. Je ne sais pas. Ce n'est que mon opinion. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est mieux que s'il y a infraction, si une personne commet l'erreur, vous ne voyez pas que c'est mieux de payer l'amende? Je me dis que c'est mieux de faire ces artistes payer l'amende que de les barrer, de ne pas faire de ne pas faire le live partout au monde. Parce que vous voyez aussi que ils ont mis de l'argent pour reproduire ces chansons. Vraiment, ça n'a pas été, c'est pas facile. Nous le connaissons tous. Pour reproduire, vraiment, ce n'est pas du chocolat. C'est pas facile. Surtout quand c'est des vrais chanteurs. Parce que bon, tout le monde peut reproduire, même à la maison pour reproduire. Mais quand ce n'est pas vraiment la vraie maison qui reproduit, ça ne donne pas. Donc je me dis qu'avec l'argent que nos frères et sœurs ont mis dans leur reproduction, ils ont reproduit leurs chansons. Je me dis que c'était mieux que vous décidez. C'est mieux que vous décidez, vous les faites payer une amende. Qui veut payer l'amende paye. S'il y a infraction, parce que je ne sais pas, vous savez, parce que bon, moi personnellement, je ne sais pas l'infraction là. Donc, bon, je ne sais pas comment, mais s'il vous plaît, parfois c'est un peu difficile. La langue, pas à moi seul, à tous les Camerounais, même si tous les Camerounais, tu as le doctorat ou quoi, la langue française c'est une langue étrangère.
c'est une langue étrangère. Donc, une parenthèse, il nous faut une langue camerounaise aussi, qu'on sait que c'est notre langue. Là, tout le monde apprend cette langue. Parce que le français, même avec ton doctorat, même avec ton PhD, tu vas toujours quelque part. Donc, c'est comme ça. C'est pas notre langue naturelle. On a peut-être 5, 6, plusieurs langues dans la bouche. Donc, c'est ça. Donc, je voulais dire que c'était encore une parenthèse et je la ferme. S'il vous plaît, je voulais dire que si ces artistes ont commis peut-être des erreurs, c'est mieux que vous les faites payer les amendes à ceux qui veulent les payer. Parce que boycotter les artistes pendant 7 ans, vous voyez que ça pèse pour faire à une personne quelque chose. On doit d'abord porter la chaussure de cette personne, se dire, oh, si c'était moi, je vais faire comment? Je pense qu'on doit d'abord se mettre à la place des gens. Sinon, selon ce que j'ai compris, vous avez boycotté ces artistes parce que, c'est pas si, peut-être j'ai mal compris, parce que ces artistes sont, je ne sais pas, avaient voté pour le président, pour Biya, je ne sais pas, je pense que c'est la raison que ces artistes ont voté, ou je ne sais pas s'ils ont fait la campagne, quelque chose comme ça. Selon la vidéo que j'ai vue, puisqu'il y a plusieurs, mais j'ai vu une seule. Voyez, non. Si ces artistes ont voté pour le président, bon, je me dis que c'est leur choix. Et je me dis aussi quelque part, en tout cas, j'ai fini le premier domaine et que si c'est l'infraction, c'est mieux de les dire de payer telle somme. Et la somme là, personne n'empoche. Vous prenez la somme là pour une fondation, vous envoyez ça chez je sais pas, peut-être à Ntolo. Vous envoyez ça à Ntolo, Vendungue, là, vous voyez un peu, il y a l'orphelinat là, vous envoyez cela à Ntolo. Pour que les bébés orphelins là, pour qu'ils s'aident avec, ou n'importe quel orphelinat du pays ou du monde, parce que là il ne faut pas poser la discrimination, ça peut être partout, ça peut être au Sud-Afrique, n'importe où, mais pourvu que cet argent n'entre pas dans la poche d'une personne, même un 5 francs ne doit pas entrer dans la poche d'une personne. Je me dis que c'est mieux de faire cela comme ça. Parce que les bannir, les bloquer, les boycotter, bloquer, tout ça, vraiment, ça un truc comme ça va plutôt augmenter selon moi. Ce n'est que mon idée. Je me dis que ça va plutôt augmenter les problèmes. Et finalement, le tribalisme va beaucoup entrer dans les trucs comme ça. C'est ce que je me dis. C'est parce que vous voyez que l'idée est bonne, bon. Vous prenez, mais si vous voyez que l'idée n'est pas bonne, il n'y a pas de quoi, pas de souci. Mais il y a quand même souci, parce que quelque part, les gens ont investi leur argent et ça se perd comme ça, ouais, un peu. Donc si vous pouvez soulever, vous dites que bon, chacun peut aller dans les concerts là, mais pourvu que vous, ces artistes, vous payez des sommes, s'il y a infraction, là, je clôture tout. Oui, parce que disons, c'est le pays en développement. Parce qu'en réalité, si c'est en France, disons la vérité, est-ce que vraiment les Français vont faire ce genre de grève? Pendant 7 ans, pour faire une grève, bon, dire 1 mois ou 2 mois, ou bon, je ne sais pas, même pas bon, puisque c'est déjà les artistes, bon, peut-être, bon, vous pouvez dire n'importe quel nom, mais pas dire que parce que le président est là pendant 7 ans, la grève aussi doit rester pendant 7 ans. Et les élections prochaines, oui, prochaines, parce que ceux-ci sont déjà, ces élections sont pas. Dans les élections prochaines, on ne sait jamais si le président Paul Biya gagne encore. Donc vos frères et sœurs vont être coincés pendant 14 ans. Vous croyez aussi que, bon, je ne sais pas, est-ce que vraiment, vous voyez aussi, je ne sais pas. Mais pour moi, je dirais que c'est une manière, je pense qu'il doit en avoir une bonne manière de dialoguer ce problème. Hein?
d'appeler tous ces artistes, n'est-ce pas? Les appeler tous, il y a un rassemblement. Vous, ces grands de la diaspora, vous rassemblez, vous parlez de cela, vous tirez des conclusions, vous parlez. Mais je ne sais pas, parce que vraiment, ce sont des élections. Je me dis que les élections, c'est un truc libre. Bien sûr que vous avez lié quelque part que pendant que les Anglos souffrent et les gens dansent, vous avez lié cela comme ça, que pendant que les Anglos sont en train de souffrir et certaines personnes quelque part sont en train de danser ou bien d'empocher l'argent, puisque vous les aviez fabriqués. Selon la vidéo que j'ai vue, non. Je me dis que vraiment, une vérité, c'est pas, je ne sais pas. Vraiment là, je suis coincée. Je dis je suis coincée parce que je me dis qu'il fallait seulement que, bon, qui veut aller au concert part, mais pas vraiment interdire aux gens que, comme j'ai vu dans la vidéo, bon, il paraît que quand ces artistes atterrissent là où ils atterrissent, il y a déjà les gens pour voir qui part là-bas, pour commencer encore à attaquer aussi ces gens. Vous ne voyez un peu, pardon, je n'ai aucun parti pris, mais je dis rien que la vie. D'abord, je peux apprendre un parti parce que pour ça, quand déjà il y a des partis pris dans un pays ou bien dans une famille, ça ne peut pas marcher. Parce que j'entends souvent les gens dire que même dans une famille, même à la maison, il y a les soeurs, les frères, les ceci bien aimés. Non, quand il y a déjà ça, la famille ne marche pas. Tout doit être vraiment sur la table et tout le monde doit être aimé à part égale. Les trucs de combinage là, je ne sais pas comment. Parce que j'ai compris certaines personnes et les exemples que même dans la famille, je ne sais pas comment un parent peut aimer un enfant plus que ses autres enfants. Donc c'est chose que je ne connais pas. Je ne sais pas, peut-être la polygamie, oui. Dans les familles polygames, je sais que oui, les papas font ça. Dans les familles polygames, les papas font ça. Mais les mamans ne font pas ça. Oui, les mamans aussi, parce qu'elles aiment aussi les leurs. Vous voyez? Mais dans un pays qui est la démocratie, parce que quelqu'un votait, il faut boycotter les affaires de la personne. Est-ce que s'il y avait les lois, qui cassent telle loi, la loi de telle date qui a cassé le pénalty, c'est comme ça, c'est comme ça. Là vraiment ça s'entend, vous voyez, non? Parce que je me dis que si vous pouvez prendre une manière plus douce à calmer ce problème, à arranger, parce que le fait de les boycotter, je me dis que ça va plutôt augmenter les problèmes. Ça va plutôt augmenter les problèmes. Moi qui parle là, vous croyez que ce qui se passe là au pays, c'est chez les qui? C'est chez les qui? Je suis des deux côtés. Je suis franco, je suis anglo. Vous comprenez un peu, c'est chez les qui? Même le vrai problème là, c'est dans le village les qui. Donc je ne veux pas commencer à citer vraiment tel, ceci, cela qui a eu des victimes. Non, donc je ne vais pas toucher ça. Mais je vais seulement vous dire que avoir les trucs clairs, ce n'est pas les artistes qui ont causé ces problèmes-là. C'est une vérité. Les artistes, ils ne sont même pas partis à Bamenda, ni à Boya. Les artistes n'étaient pas là. Donc selon moi, le tort vraiment attribué aux artistes là, peut-être parce que peut-être je comprends moins, c'est ce que je peux dire, peut-être je comprends moins. Parce que s'il faut s'acharner aux gens, je ne pense pas que les artistes ont beaucoup quelque chose à faire dedans. Oui, je me dis que vraiment, je ne sais pas, les gens surtout qui ont détourné les fonds du Cameroun, je me dis que c'est là le vrai problème. C'est là, les gens qui ont détourné. Donc les gens qui sont à Kondangui là, je me dis que ils ont causé les vrais problèmes selon moi. Je ne sais pas. Et peut-être je ne peux pas beaucoup connaître parce que bon, est-ce que c'est sauf les élections qui m'ont amené encore à connaître certains trucs comme beaucoup de trucs. Sans ça, ce que moi, pour moi, je sais que les gens qui sont à Kondangui, ces gens-là, je me dis que ils ont causé beaucoup de gaffes. Maintenant, les pauvres artistes, vraiment, je les appelle les pauvres artistes. Parce que quand vous les collez comme ça pour 7 ans,
On n'est pas de Dieu. On n'est pas des dieux pour connaître que, bon, après les 7 ans, si le président Paul-Biya ne va pas gagner, ou après les 7 ans, si le RDPC, parce que voilà le vrai nom, après les 7 ans, si on n'est pas sûr que le président Paul-Biya ne doit plus gagner, donc le RDPC doit plus gagner. Non? Là, c'est déjà une manière de menacer les gens. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est passé aussi au pays. Oui, parce que vraiment dans les pays développés, quelque part, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Non, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Et je n'ai pas fait droit. Vous voyez, non, je n'ai pas fait droit. Mais je me dis quelque part que vraiment c'est un peu trop brutal. Selon moi, c'est un peu trop agressif. C'est un peu... je peux dire que peut-être que c'est une manière de je ne sais pas ce qu'elle peut dire. Vraiment, parce que vous êtes en train de les menacer. Vous êtes en train de les bully. Donc, vraiment, est-ce que c'est normal? Entendez-vous, personne ne parle, mais parce que quand il y a déjà le menacement comme ça, c'est déjà comme une guerre. C'est déjà comme une guerre. Et après, ça sera comme ce qu'on entend nos parents parler, qui avaient le maquis, les trucs de maquisard, les trucs de maquis. Est-ce que c'est normal? C'est pas bien. La guerre civile n'est pas bien. Et ça, et c'est déjà dans certains, je ne sais pas, ça cause déjà trop de problèmes. Vous voyez que depuis 2 ans, il y a une partie du pays qui souffre beaucoup. Maintenant que le président Paul-Biya a gagné, il était vraiment temps. Il était temps de réfléchir de ce côté. Il était temps. Je me dis que la grande guerre que vous êtes en train de faire avec les artistes, il fallait plutôt faire que les artistes payent les amendes. Vous partez à l'orphelinat de Mbengui. Vous partez à l'orphelinat de Bamenda. Vous faites quelque chose là-bas, c'est mieux. C'est ce que je me dis. Ou à l'orphelinat de Boya. Vous faites quelque chose, vous voyez un peu surtout parce que vraiment voilà les parties du pays qui souffrent depuis 2 ans. Par contre, maintenant vous faites ce que vous faites là. Moi, je vais analyser ça. N'importe qui peut analyser de sa manière. Certaines personnes vont prendre cela comme c'était une jalousie. Vous voyez, je ne dis pas que c'est la jalousie, non. Je sais que la tension, vous êtes tensionné, mais une réalité. Toute la tension là, je ne suis pas dans les cœurs des gens, mais s'il faut voir psychologiquement, vous verriez que d'autres sont trop tensionnés pour le barrage de ces artistes. D'autres, il y a les gens qui sont tensionnés, vrai, parce que le Cameroun souffre, surtout une partie du Cameroun, les Anglo souffrent, ils sont en brousse, on le sait. Mais il y a d'autres personnes qui prononcent ça seulement de bouche. Vous comprenez, non? Il y a d'autres personnes qui sont seulement du côté jalousie. Que pourquoi plutôt, l'exemple, pourquoi plutôt Calvin n'a pas gagné? C'est un exemple. Pourquoi plutôt Léon n'a pas gagné? Pourquoi plutôt tel n'a pas gagné? Maintenant, le cafouillage, on prend le nom des Anglo pour mettre devant. Selon moi, et c'est ce que je peux dire. Parce que c'était vraiment cette histoire d'Anglo. Il fallait plutôt faire que bon, les amendes à ceux qui vont accepter payer. Oui, parce que d'autres vont dire, mais c'est quoi? C'est même quelle loi, on a cassé quelle loi. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment, c'est les affaires. C'est les affaires un peu un genre là. Donc les gens qui ont détourné l'argent du pays sont eux. Ils sont là-bas maintenant, les artistes, vos artistes prennent le coup. Je dis vos artistes pour ça une réalité parce qu'il y a plusieurs. Il y a certaines personnes, l'exemple, vraiment il y a plusieurs personnes qui ne... comme moi je connais nos anciens artistes, les Bendeka, les Grâce Deka, les Chantal Aïssi, donc nos anciens, les petits pays, vous voyez un peu, non? Donc, les nouveaux là,
beaucoup ne les connaissent pas, selon moi. Vous voyez. Donc, c'est inadmissible que vous collez les artistes d'un pays comme ça. Je ne dis pas de ne pas les coller. Réfléchissez, ce que j'ai dit là, si ça make le sens, vous voyez. Vous ôtez cela, on dit ôter ou hausser. Vous ôtez, vous retirez cette punition et vous leur demandez les amendes, de payer les amendes. S'ils vont payer. Si c'est les artistes américains, ils vont dire quoi? Amende qui est d'abord quoi? On a cassé quelle loi? Mais puisque notre pays c'est un petit pays, donc c'est une famille, vous voyez un peu. Donc c'est compréhensif. Ils peuvent faire comme ça, mais c'est, je ne sais pas vraiment, c'est un genre. Je vais vous dire la vérité, que c'est un genre. C'est des trucs que même à un Français ou un Belge, vous expliquez. Le blanc va m'arrêter sa tête comme ça, dire que je ne comprends rien. Ici, il va te dire vraiment, je ne comprends rien. Et je te dis, qui ne comprend pas. Ça ne devait pas toucher. Les artistes sont... Ils ont détourné quel fond? Je ne sais pas, ils ont détourné quel fond. Ou bien peut-être j'ai un peu mal compris la vidéo. C'est tout ce que je voulais dire. Et donc, selon moi, vous les pardonnez. S'ils ont commis une erreur, vous les pardonnez et vous les demandez de payer une certaine somme. Vous les amendez. Qui veut payer, paye. Qui ne veut pas payer, bon, vous continuez. Vous laissez le boycott sur ceux qui ne veulent pas payer cette amende. Vous les laissez au boycott, n'est-ce pas? Que de les punir, que pendant 7 ans, ils vont rien, vraiment, ça devient un mauvais cœur. Et toi, je vous dis la vérité. Ça devient un mauvais cœur. Parce il n'y avait pas une loi. Et si il y a une loi, il n'y avait pas les règles à tenir. Et là déjà, vous entendez de telles enseignes que vous mettez déjà les lois. Vous comprenez que s'il y a telle chose, s'il y a telle chose, bon, on va boycotter comme ça. Donc il faut que les gens d'abord soient prévus. On doit prévenir à quelqu'un que si tu fais telle chose, tu auras telle punition. Vous voyez un peu, pas seulement brusquement comme ça punir les gens. Non, c'est une réalité que je vous dis. C'est inadmissible, je vous dis. Parlez un peu ça à un Occident, je vous dis, l'Occident ne va pas comprendre. Vous allez mieux dire que le Cameroun souffre, il y a ceci, il y a cela. L'Occident ne va même pas comprendre. Il ne va même pas, il sera smart, mais c'est un pays de la démocratie. De la démocratie. Tout va bien, vous comprenez? Tout va bien. C'est comme ça, selon moi. Donc c'est ça qui dit que retirer la punition, demander les amendes vont aider. Quand vous les laissez comme ça, ça devient comme si c'était la jalousie. Je vous dis, c'est une vérité. Je ne dis pas que c'est la jalousie, mais ça devient comme si c'était la jalousie. Parce que ça a été brusque. Eux ne savaient rien. Du coup, ils se retrouvent en tort, en faute. Pour 7 ans. Ils ont détourné quel fonds? Ils ont détourné quel fonds? Ils ont pris l'argent de qui? Eux faisaient leur concert. Tu arrives là-bas, tu payes, tu entres parce que tu veux voir la danse. Ils ne forçaient personne pour prendre, c'était volontairement. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Non, mais je me dis que n'importe qui, rien que le common sense, mon common sense me dit que bon, eux ne forçaient personne. C'est comme s'ils arrivent en Europe, si personne n'est pas voir, ils ne vont pas forcer. Mais le problème est de ne pas annoncer, de ne pas faire comme une police de quoi, de ne pas mettre, je ne sais pas, c'est bon, une légalité de punition, or qu'il n'y avait pas légalité de Maintenant, la punition est légale.
l'ordre n'était pas légal. C'est ce que je vais dire. J'essaie de mettre un peu à mes mots. Hein? L'ordre n'était pas légal. Et s'il vous plaît, je dis bien, j'essaie de mettre un peu à mes mots. N'est-ce pas? Parce que nous, du côté ici, on est franc et franche. Quand on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. C'est une parenthèse. Mais les autres côtés, soit le côté du pays ou le côté de France, quand tu dis comme, va laisser les commentaires, va d'abord apprendre le français, or que toi-même qui me parle là, que tu connais d'abord. Moi, je maîtrise le vocabulaire. Regarde le vocab. J'ai le vocab. Mais c'est le fluent, prononciation, that's the problem. C'est toi qui vas laisser les commentaires, qu'est-ce que c'est les mini faux commentaires là. Donc je reviens à nos moutons, à vous dire s'il vous plaît, retirez la punition là, donnez les amendes, ça va aider. Ça va aider les gens qui souffrent là, les gens qui sont en brousse. Ça va aider. S'ils vont d'abord accepter, prendre, parce que le vrai problème, ce n'est même à ce point-ci. Le vrai problème, c'est le calme. C'est la manière d'abord de les aborder. C'est ça d'abord qui est le vrai problème. Le vrai problème n'est pas à présent là. L'argent des billets, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème maintenant, c'est d'abord comment les aborder. Donc c'est ça qu'il fallait réfléchir. Si un jour ces gens restaient là-bas et qu'ils voient une équipe venir comme ça, que oh, voici la diaspora camerounaise à l'étranger, vous comprenez, non? Ils vont accueillir. Ils vont accueillir. Ils savent que la diaspora est venue pour eux. Ils vont accueillir. Vous comprenez? Mais rester derrière et punir les autres pour rien. Qui sait? Peut-être vous les punissez comme ça au nom de Camto. Qui sait? Peut-être vous les punissez comme ça au nom de Cabri. Qui sait? Peut-être vous les punissez comme ça au nom de Paul Biya. Qui sait? Peut-être vous les punissez comme ça au nom de Matoma. Ou au nom de Ndamjoya. Ou au nom de. J'ai oublié le nom. Aussi. Voyez un peu, non? Donc maintenant, on ne sait même pas vraiment pourquoi. C'est le genre que tu punis l'enfant. L'enfant ne connaît même pas et dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Mamie, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Oh, tu as fait ceci, tu as touché la banane. Je ne savais pas que je ne devais pas toucher la banane. L'enfant n'a pas menti. Tu n'avais jamais dit à l'enfant qu'il ne touche pas la banane aussi. Et si tu avais dit non, tu donnes seulement la punition, ça ne se fait pas. On dit d'abord, on dit et on redit. On avertit. Vous voyez, c'est ça qui fait vraiment les grands pays. Les grands pays, on te dit, on t'avertit, tu fais comme ça. La punition, c'est telle chose. On te dit, ok, toi-même tu comprends. Donc quand tu fais l'erreur là, tu prends la punition, toi-même tu es fier de prendre ta punition parce que tu sais ce que tu as fait. Mais à présent, les artistes là, je ne sais pas, peut-être vous les avez dit derrière, peut-être ce n'était pas, en tout cas, ou peut-être je n'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Mais je vois que le mauvais cœur peut beaucoup marcher dans l'histoire là. Ce n'est que ça va, ce n'est pas la justice. C'est pas bon. Selon moi. Donc, si vous m'écoutez et que vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est bien. Mais au cas où vous négligez ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça va. Ça va. It's okay. But it's not. C'est pas ok. Ce n'est pas ok. Merci et à bientôt. Love you. Je vous aime tous.